Nous sommes avec Bernard Dombreix, qui fait partie d'un ensemble qui rend hommage à notre ami Georges Brassens. Le nom de ce groupe, si tant est qu'il en est un. Le groupe s'appelle Brassens en Lumière. C'est un groupe qui a été créé en 2006 à l'occasion du 25e anniversaire du décès de Georges Brassens. Alors, cela dit, votre groupe rend hommage à Brassens et les 20 et 21 septembre, en soirée, au Centre culturel de Gerpine, c'est les femmes vues par Brassens. Alors, Brassens, il aimait bien les femmes ? Il aimait beaucoup les femmes, au sens propre du terme, si j'ose dire, dans la mesure où il avait une relation très passionnée avec les femmes, mais qu'il est resté fidèle toute sa vie à une femme, Pübchen, en fait, avec laquelle il n'a pas partagé ses jours. D'ailleurs, ça lui a valu d'écrire la chanson, la non-demande en mariage, pardon. Donc, ils n'ont jamais vécu ensemble, mais ils sont restés fidèles toute leur vie, finalement, et il l'a connue pendant pratiquement 30 ans, en fait. J'ai envie de dire que lui, c'était plutôt vis-à-vis des femmes, c'était un ours. Il avait le caractère un peu ours, effectivement, mais il y a des chansons très très tendres que vous découvrirez lors des 2 spectacles que nous préparons. Il y a des chansons un peu ironiques, des chansons un petit peu sarcastiques, et des chansons peut-être un petit peu misogynes, on va dire ça comme ça, mais avec beaucoup d'humour en tout cas, et beaucoup de distance par rapport à tout ça. Alors comment va se constituer le concert ? Il y aura 2 parties, c'est ça ? Il y a 2 parties. Donc la première partie sera exclusivement réservée à des chansons qui ont trait directement à l'univers des femmes, donc à la manière dont Brassens les a décrites. La seconde partie, aura également une série de chansons relatives aux femmes, mais on va y joindre les grands succès parce que je sais, et nous savons tous que quand on vient voir un spectacle concernant Brassens, on s'attend à voir les grands succès qui sont à un moment donné chantés par le groupe, quoi, voilà. Est-ce que c'est facile de chanter du Brassens ? C'est très particulier dans la mesure où Brassens n'était pas musicien de formation et donc il s'est permis des constructions mélodiques très très spéciales. Moi je ne suis pas non plus musicien de formation, je ne connais pas le solfège, mais dans le groupe il y a 2 professionnels de la musique qui nous disent sans arrêt lors des répétitions qu'il y a dans l'œuvre de Brassens des moments musicaux très très particuliers où Brassens mettait ensemble des accords qui en principe n'ont rien à faire ensemble, mais ça donne quelque chose de très très joli et les musiciens savent que c'est assez compliqué de jouer Brassens. Est-ce qu'il y a parfois des femmes qui vous accompagnent pour ce genre de concert ? Nous avions une femme dans notre groupe, malheureusement ses disponibilités ne lui permettent plus d'être présente. Il s'agissait de Michel Verkamen qui joue maintenant dans la troupe Cabaret 2000 et qui s'investit beaucoup dans le théâtre. Ils ont racheté le Marignan, etc. Donc elle n'est plus vraiment disponible pour chanter avec nous. Mais peut-être qu'elle reviendra un jour ou l'autre nous accompagner. Mais cette fois-ci, elle ne sera pas présente. Alors, le 20 et le 21 septembre au Centre culturel de Gerpine, est-ce que vous envisagez une tournée ? On aimerait bien entendu. Donc on fait appel à tous les organisateurs de spectacles qui nous écoutent. Franchement, c'est pas très risqué d'organiser un spectacle pour Brassens, au sujet de Brassens, pas parce que notre groupe est connu, bien entendu, c'est pas du tout le cas, mais parce que Brassens est très recherché et il y a toujours des gens qui aiment bien écouter Brassens et c'est quasiment un succès garanti pour les organisateurs qui voudraient nous inviter. Mais vous attirez plus un public vieux, non ? Les jeunes, Brassens, pas trop leur truc, non ? Eh bien, curieusement, on a joué il y a 2 ou 3 ans au Collège Saint-Pédis à Châtelineau. Et pour les rétos, les 5e et les rétos, on s'attendait effectivement à trouver devant nous des jeunes qui ne connaissent pas très bien l'œuvre de Brassens. Eh bien, on a été très étonnés. Il y a pas mal de chansons qui sont maintenant à nouveau connues par les jeunes, peut-être aussi parce qu'elles ont été interprétées par des plus jeunes dans le cadre d'émissions TV qu'on connaît tous, hein. Mais l'œuvre de Brassens n'est pas morte auprès des jeunes, ça c'est sûr. Alors l'œuvre de Brassens, on a l'impression que musicalement c'est toujours adapté à des petites formations. On imagine mal du Brassens avec une grande formation, à moins qu'il y ait déjà eu un concert grande formation sur Brassens. En fait, Brassens s'est toujours accompagné lui-même à la guitare. Il était accompagné à la fin de sa carrière aussi par une 2e guitare et par un contrebassiste. Mais si on fait une petite recherche sur YouTube, on se rend compte qu'à certains moments, mais assez rare, c'est vrai, les chansons étaient accompagnées par des orchestres dans le cadre notamment du Grand Échiquier. Et ça donnait très bien. Et Brassens a aussi permis à des jazzmen de mettre sa musique en jazz, ce qui prouve que finalement, au niveau musical, les constructions, comme je le disais tout à l'heure, sont loin d'être banales et sont loin d'être monotones, quoi, en fait.
Bien, alors on peut réserver, évidemment, j'imagine qu'il s'agit de prendre contact avec le centre culturel de Gerpine. Vous allez sur le site gerpine.tv, et vous aurez toutes les informations. Dépêchez-vous, ça marche bien au niveau des réservations? Oui, ça marche très fort. J'ai eu le centre culturel en ligne hier et on a déjà pratiquement les 3/4 des places qui sont réservées aussi bien pour le vendredi que pour le samedi. Donc c'est le vendredi 20 et samedi 21 septembre à 20h. Il y a aussi un site de notre groupe qui a un nom un peu particulier, je vais l'épeler, c'est pilmolt.be, donc P-I-L comme Léon, M comme Marie, O-L-T.be. Merci.